Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. C'était pas prévu aujourd'hui que je fasse une vidéo, mais j'étais en train d'écrire un message et je me suis dit, je vais partager avec vous ce que j'étais en train d'écrire pour que beaucoup de femmes d'entre vous puissent en profiter de cette information qui peut aider énormément de femmes, ça j'en suis sûre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler avec vous de la clé qui ouvre le cœur de l'homme. Il faut tout d'abord savoir que la relation entre la femme et l'homme est vraiment une relation sur laquelle est fondée la vie d'une manière générale. C'est pour cette raison, vous remarquerez que toutes les religions, juives, chrétiennes, musulmanes, ils ont parlé, ils ont donné des recommandations qui permettent de maîtriser et de développer cette relation entre la femme et l'homme. Beaucoup de civilisations anciennes, beaucoup de cultures anciennes et nouvelles aussi, les nouvelles sciences, penchent toujours dans ce sujet et essayent toujours d'expliquer. Il y a des livres, il y a des manuscrits qui expliquent la nature de la femme et de l'homme et la nature de cette relation. Et ils ont, si vous voulez, résumé les clés qui permettent d'ouvrir le cœur de la femme et le cœur de l'homme. D'ailleurs, pour les gens qui souhaitent vraiment, qui ont des vrais problèmes de couple et qui souhaitent connaître quels sont les meilleurs livres dans ce sens, moi je vous recommande voilà, les meilleurs livres à mon avis, c'est le livre de, comment ça s'appelle, je crois John Gray, qui s'appelle Les hommes viennent de Vénus et la femme de, pardon, les hommes viennent de Mars et la femme de Vénus, les 5 langages de l'amour. Je crois de Gray Chapman, si je ne me trompe pas. Et il y a un autre livre, je crois qu'il s'appelle Pour que l'amour reste vivant, de Elizabeth Coleman, je crois. Je me trompe peut-être dans les prononciations, mais en tout cas, les livres, c'est ça. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, les 5 langages de l'amour. Et le dernier, c'est Pour que l'amour reste vivant. Ils sont super et je trouve qu'ils résument très très bien la relation entre la femme et l'homme, et c'est ce qui se rapproche le plus de notre religion musulmane. Bref, revenons à notre sujet. Et donc, ces civilisations, ces cultures anciennes, ces religions qui ont parlé de choses qui permettent de maîtriser et de développer la relation entre l'homme et la femme, ils ont résumé que pour l'homme, il y a 3 choses qui permettent d'ouvrir son cœur et qui permettent d'avoir son homme entre les mains. Si tu veux, toi, chère madame, que ton homme fasse tout ce que tu lui demandes et qu'il t'aime de tout son être et qu'il consacre toute sa vie pour toi, eh bien, il faut que tu maîtrises ces 3 choses. Première chose, c'est la reconnaissance. C'est au-delà du respect, mais c'est la reconnaissance. Et d'ailleurs, parmi les choses qui donnent la confiance en soi et qui permettent à l'homme de se sentir confiant en lui, d'avoir confiance en lui, c'est la reconnaissance que sa femme lui procure. Du coup, comment dirais-je, et parmi les choses, donc parlant de cette reconnaissance, que l'homme a besoin de sa femme, et c'est ce qui va faire que l'homme va faire tout ce que tu lui demandes, il y a 3 choses donc, qui permettent à l'homme de sentir cette reconnaissance. Donc 3 choses que la femme va faire et qui vont donner ou faire sentir cette reconnaissance à l'homme. Première chose, c'est faire attention à l'endroit où se posent les yeux de l'homme. Là, beaucoup, ils ne vont pas être d'accord, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les civilisations, toutes les religions, et même le prophète, et je vais vous dire le hadith dans ce sens. Il faut que la femme veille à soigner son apparence et l'odeur qui se dégage d'elle. Regardez chez les Arabes, depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, quand la femme épousait sa fille, ou quand la fille allait se marier, sa maman, elle lui disait toujours « Veille à ce que ton mari… ou bien, voilà, je vais vous dire le proverbe en arabe, je l'avais noté « La taqa'u aynuhu ala qabih, wa la yashumma minka, illa atyabarih » ce qui veut dire que veille à ce que les yeux de ton mari ne tombent jamais sur quelque chose de moche chez toi, et veille à ce que son nez ne sent que une meilleure odeur. Vous voyez, c'est pas nouveau, ça date d'avant même d'avant même l'islam, depuis l'Antiquité, depuis
la civilisation arabe, donc il y a ce proverbe. Du coup, il faut vraiment faire attention à l'apparence. Comment tu t'habilles à l'intérieur de chez toi, d'accord? Veille toujours à être comme si tu allais sortir, toujours mettre de belles vêtements et toujours être propre et se parfumer. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète dans ce sens? Le prophète, il a dit Ala ukhbiruka bi khayri ma yaknizu al-mar'a. Al-mar'atu as-saliha allati idha nadara ilayha sarrat. Ce qui veut dire en français, le prophète a dit aux Sahaba, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que l'homme, on va dire, que c'est quoi le trésor de l'homme? Et là, il parle avec un grand H. Les Sahaba, ils ont répondu oui. Ils leur ont dit, une épouse, la bonne épouse, as-saliha, donc, comment dirais-je, l'épouse parfaite. En gros, quand l'épouse parfaite, c'est la femme, quand l'homme la regarde, elle remplit ses yeux de beauté, c'est-à-dire quand il la regarde, il est joyeux, il est heureux parce qu'il voit quelque chose de beau. Voilà, donc c'est-à-dire il voit une belle image. C'est pour cette raison, les recommandations du prophète à vous, mes chères sœurs musulmanes, c'est veillez à soigner votre apparence et veillez à apparaître dans votre meilleur état. Et bien sûr, veillez à votre propreté et au-delà de la propreté, puisque normalement, si vous êtes des sœurs musulmanes, vous faites votre prière, et bien normalement, vous êtes toujours propre et vous dégagez une bonne odeur. Donc, et le mieux, c'est de se parfumer. Deuxième recommandation et deuxième chose qui va... alors, vous allez me dire, c'est quoi la relation? En fait, quand la femme soigne son apparence et veille toujours à apparaître très belle, en fait, ça se traduit chez l'homme comme quoi elle est reconnaissante envers lui et qu'il est très important à ses yeux. C'est pour cette raison elle fait l'effort d'apparaître beaucoup, toujours très jolie à ses yeux. Voilà, donc dans le cerveau de l'homme, dans la tête de l'homme, il le comprend de cette façon. Donc veillez à respecter cette manière de voir les choses chez lui. Deuxième chose qui va faire sentir à l'homme cette reconnaissance, c'est le respect de son espace personnel et privé. Ça veut dire que les femmes, ne cherchez pas toujours à savoir à quoi il pense votre mari. S'il est par exemple sorti avec ses copains, bien sûr de temps en temps, hein, c'est pas s'il sort tous les jours à 17 h, il finit le boulot, il rentre tous les jours à 10 h, là oui, là il y a un problème. Par contre, ne cherchez pas toujours à savoir où est-ce qu'il va, avec qui il parle. Je connais même des femmes de ma famille, je vous jure. Si l'homme prend le téléphone et écrit un message, il faut que la femme sache à qui il a envoyé le message. Donc ça, c'est insupportable. Même moi, en tant qu'une femme, jamais chercher à savoir quels sont les contacts de mon mari ou qui lui... Je lis jamais son message ni ses mails et lui aussi, jamais il touche à mon téléphone. Vraiment, moi, personnellement, je ne vois pas en quoi... c'est quoi le plaisir de savoir avec qui ton mari il parle et à qui il écrit. Et pareil. Ça, c'est un manque de confiance, et ce qui veut dire que vous êtes tout simplement marié, pas avec les bonnes personnes. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, veillez à respecter son espace privé. D'accord? Et troisième chose, c'est le respect de la parole de l'homme chez lui. Une fois que l'homme sent que son opinion, ses choix et ce qu'il va dire à la maison, par exemple, quand il te conseille quelque chose, si tu la trouves juste, bien sûr, cette condition n'est pas applicable sur tout ce qu'il va dire, qu'il ne faut pas discuter, il ne faut pas débattre, il ne faut pas échanger ensemble, mais sache que le jour par exemple où si tu fais une erreur et que lui t'a conseillé le contraire, eh bien veille à lui transmettre qu'il avait raison, parce qu'en fait du moment où ton homme sent que sa parole a du poids et c'est lui qui dirige cette maison, eh bien crois-moi, tu as maîtrisé la relation et ton homme peut te donner ses yeux, peut te donner sa vie, peut te donner tout ce que tu souhaites et tu peux faire de lui tout ce que tu souhaites. Veille à ces trois choses-là et crois-moi, tous les problèmes vont pouvoir disparaître de ta vie. Tu vas pouvoir, Inch'Allah, donc vraiment bénéficier d'une harmonie, de la joie, du bonheur dans le couple et cette belle entente et cette mawadda wa rahma, donc ce soutien, cet épaulement et cette miséricorde qu'Allah a décrit dans une relation de couple et entre la femme et son homme.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez ce type de sujet, vu que je suis coach en développement personnel, de temps en temps, je vais essayer de injecter dans ma chaîne donc des vidéos en dehors des invocations et en dehors des dhikr pour que les gens puissent améliorer leurs relations et puissent vivre une meilleure vie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.